regarde, I guess, c'est hors sentier. Laisse ça de même, ils le verront même pas. Bienvenue hors sentier tout le monde. Fait que, c'est ça. On est à l'épisode hors sentier. On sauve une bière et on jase autour de la table de tout et de rien. Schlack et déjà ouverte. Oh merde. L'effet sonore était mieux la première fois. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas tout le temps être aussi sacoche. Écoute, ça fait quelque chose. OK. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les gars? On se disait peut-être, après les premiers commentaires qu'on a eus sur les premières diffusions des épisodes, un commentaire qui est revenu, c'était, on comprend qui joue, on voit un peu les personnages, qu'est-ce qu'ils ont comme habileté, mais mettons, visuellement ou background du personnage, j'ai pas grand-chose. Pouvez-vous vous décrire un peu? Dans le fond, on a dit un peu qu'est-ce qu'on faisait, mais on n'a jamais vraiment pris le temps de nous dire qui qu'on était, de quoi qu'on avait de l'air. Puis on parle des personnages dans le jeu, pas nous, genre humains. On regarderait les photos sur Facebook. Inintéressant, là, non, c'est ça. Pour l'instant, on est avec Antoine, puis Marc et moi, c'est tout. Le dernier survivant d'une séance d'enregistrement. Les autres sont allés se coucher avec leur vie active, là, leur responsabilité. Le trio qui se disent, le sommeil. Une heure de moins, qu'est-ce que ça change? C'est une option, là. Mais c'est ça, c'est un peu plus intime. Puis, c'est une partie 1. C'est une partie 1. Oh, c'est ça. C'est ça, les deux autres qui ont échappé. La partie importante, là. C'est ça, les deux autres figurants qui jouent avec nous d'habitude. ils vont parler de leur personnage plus tard. Ils vont faire des silences ensemble la prochaine fois. On va prendre 5 minutes pour faire comme, c'est un personnage, là. Ouais. Fait que mettons, dans le fond, toi, Mike, qui n'a pas de personnage là-dedans, tu veux nous faire la jasette puis il va peu diriger la conversation? Moi, je vous pose des questions. C'est sûr que j'ai travaillé avec vous autres un peu pour l'élaboration de chacun des caractères. On a pris le temps. Dans le fond, je pense que c'est important de dire qu'on a vraiment pris le temps de monter un groupe. On a pris le temps de faire des liens entre chacun des personnages. Je pense qu'on n'a jamais vraiment parlé non plus des questions. On peut peut-être prendre un petit retour sur ces questions aussi. Ça peut être intéressant. Parce que ça a été pas enregistré? Enregistré, mais il y a eu des problèmes techniques. Ouais, c'est ça. Fait que ça sera probablement jamais publié. Fait qu'on peut peut-être en profiter pour en parler de ça un petit peu aussi. Juste contextualiser les questions, dans le fond, qu'est-ce que tu as fait? C'est, mettons, je sais qu'individuellement, en tout cas avec moi, c'est ça que tu as fait. Tu es venu nous questionner vraiment un peu comme on avait l'interrogatoire de notre personnage, moi et toi, maître de jeu, pour te dire, OK, mais ton gars, il fait quoi? Il va où? C'est quoi son but? C'est quoi qu'il fait ci? C'est ça. Mais après coup, on avait des questions qu'on se posait, mais là, vraiment, on avait des cartons fournis par le maître de jeu, puis on se posait ces questions-là, mais à notre choix, à la personne de notre choix autour de la table, pour que mettons, moi qui ai de l'impro, je dirais que c'était des rudesses qu'il y avait à ce moment-là, mais c'était des rudesses forcées pour tisser des liens. Fait que, tu sais, mettons que tu avais une situation où, il me semble que c'était Naito qui posait à Barthélemy, mettons, te rappelles-tu la fois où je t'ai sauvé? Puis là, je te baratine une histoire où est-ce qu'il m'a retrouvé coincé entre deux rochers puis qu'il m'a sauvé de la peau, mais ça l'établissait juste que nous, à partir de l'épisode que vous avez entendu comme en premier, Naito est pas un étranger total pour moi, mais c'est pas non plus mon meilleur ami comme, mettons, Martyr qui avait partagé des aventures. Avec ça, credit where credit is due, c'est inspiré de Daggerheart, le système que Critical Role a lancé. Si jamais il y en a qui sont intéressés. Il y a built-in dans la création de personnages des questions un peu comme ça. C'est juste que moi, je me suis inspiré de ça, puis j'ai sorti complètement quelque chose d'autre pour des questions qui sont custom pour chacun des caractères. Je veux juste dévier un peu sur Antoine qui disait que comme mano à mano, vous avez eu comme un back and forth des questions, ce qui est vraiment pas mon expérience. Moi, j'ai juste fait comme voici Mike, puis après ça, on check. On a tailored pour fitter avec ça. Antoine avait plus d'incertitude de qu'est-ce qu'il voulait faire. C'est parce que j'ai tellement eu la crainte dans mes peu d'expérience que j'ai eu de faire des bonhommes qui venaient des fois avec un cadre trop rigide. Parce qu'on a déjà dit dans d'autres enregistrements que comme je faisais des gars qui avaient des problèmes mentaux et tout. Puis tu sais, j'aime ça jouer ces jeux-là, mais sauf que je le voyais bien que pour le maître de jeu puis pour le reste des gens, des fois, d'avoir peut-être un cadre trop rigide du personnage que tu es au début, ça peut être un fardeau. Mais j'aime pas non plus jouer un personnage qui a comme... pas de couleur. Tu sais, on en connaît des joueurs là, qui commencent un peu... limite s'ils peuvent être des orphelins, puis s'ils peuvent être genre... je n'ai pas d'opinion sur rien, puis je vais me prendre tranquillement la couleur du jeu que le jeu va me donner. J'aime quand même mettre un peu de background, parce que je trouve que comme un film ou comme un livre, ton personnage n'est pas un vase vide au début de l'histoire. C'est une des choses aussi importantes pour moi, que tout le monde a un métier, tout le monde a une vie avant quand on commence l'aventure. C'est important que vous mettiez au moins un point de skill dans une manière de gagner votre vie, que ce soit de la connaissance ou que ce soit un craft. Je pense qu'on en a parlé aussi. On peut peut-être revenir éventuellement un peu sur les skills qui étaient choisis au début, pas pourquoi. Mais je pense que un des affaires qui est important pour moi, c'est votre personnage, il existe avant que l'histoire commence. Ouais, c'est ça. Il est ancré dans le monde en quelque part. Ouais. Fait que, écoute, vu qu'Antoine, tu parles depuis le début, Marc, c'est quoi ton caractère?
Mon character, c'est bien simple. C'est un cléric de Sun Wukong. Mais c'est, à part là, les règles puis le jargon de la game. Là. Grosso modo, il vient de la région de Tianxia. Ouais. L'autre continent. Un autre continent qui est inspiré très asiatique, japonais. Ouais. Puis vous allez le voir éventuellement, là, j'en parle, là, mais comme il vient d'une forêt qui s'appelle la Forest of Spirits. Là. Pourquoi? Parce que je trouvais ça intéressant là, de me tie-in avec une forêt puis d'avoir une raison. Tu sais, comme, vu qu'on s'en va dans une forêt, je trouvais que ça fitait. Ben, on a regardé beaucoup, tu veux pas, on s'est basé sur le Player's Guide pour construire un peu un lore avec les personnages qui faisaient du sens. Puis ils disent, là, ça se passe dans la forêt, ça se passe dans le wild. Fait que c'est une bonne affaire de comment créer ton personnage aussi avec l'histoire elle-même. Là. Ah oui, parce que comme on s'entend, vous êtes rendu à épisode 4, donc on n'est pas dans la forêt, mais Ça va venir. spoilers, là, comme c'est ça le but. Mais je pense qu'on a parlé qu'on voulait aller dans la forêt anyway, fait. Ah, probablement. Ben, vous traversez. Moi, je suis sûr que ça a déjà été mentionné. Ouais, ça a été mentionné. Je confirme. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que là, je trouvais ça intéressant, là, l'aspect japonais puis tout, parce que je suis un gros weeb. Parce que t'écoutes Shogun. Parce que j'écoutais Shogun aussi pendant ce temps-là, qui est excellent. D'ailleurs, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. Disney, c'est malade. Puis, ouais, tu sais, il est quoi? C'est un grand demi-elfe, cheveux bruns avec un man bun comme tout bon japonais. Classique, un samouraï. Des yeux mauves, parce que cette région-là, ils ont les yeux mauves de temps en temps. À date, ça ressemble au Japon. Pareil. Comme je suis allé, puis tout le monde a de ça. Tout le monde a les yeux mauves. Tu sais, il est quand même, pour un demi-elfe, il est bien bâti. Il n'est pas genre mince. Puis, pas mince, ça, comme il y a un petit peu de chair, il y a un petit peu de muscle. Pas plus, mettons, comme les Rossa et Tydell qui sont plus hunter, plus. Ouais, mais puis il est extrêmement beau. Oh, à genre, ce point-là. Il est charmant. Là. OK. Genre, il y a un peu de charisme, là. Il y a beaucoup de charisme. Ben, c'est drôle parce que quand tu joues, il n'y a pas l'air d'en avoir de charisme. C'est ça qui mais il y a peut-être une aura. Tu sais, il y a une. Non, mais des fois, il n'est pas dans sa langue natale, lui. Là. Non, c'est ça. Fait que des fois, tu changes ta personnalité dans la langue qui n'est pas la tienne parce que tu n'as pas les capacités à dire ou faire ce que tu veux. Tu sais, la situation s'est passée rapidement, mais peut-être aussi qu'il y a une prestance aussi. Tu veux pas, mettons, il arriverait dans une foule puis il parle, tout le monde l'écoute. Tu sais. Ça peut être aussi, sans être charismatique de la manière qu'il parle. C'est l'épice que Marc met dans le personnage qui fait que, comme, c'est la blague, là, on se fait tout le temps des clins d'œil où est-ce que Naito prend du temps pour dire des choses qui servent à rien. Ça me fait tellement rire parce que, tu sais, comme je les ai écoutés des millions de fois, les épisodes, pendant que j'ai mixé, là, les premiers surtout, là. Puis, tu sais, comme, tu me fais la blague au début de comme, ah, ben oui, Chris, il y a du feu. Tu le sais pas, genre, le feu. Tu sais, comme, par après, je suis comme, le feu, il est sa chambre. Tu le sais pas qu'il y a. En parlant de ça, je sais pas si je l'ai réécouté justement, là, puis le moment où Barthélemy ouvre la porte de l'autre côté, t'es comme, ouais, je m'en vais looter à la forge. T'as pas d'informations, il s'est rien passé. T'as essayé d'ouvrir la porte une fois, ça n'a pas marché, puis t'as lui qui ouvre la porte. Je pense qu'ils sont tous morts. Genre, t'avais dit que comme on l'entendait qu'il était plus là. Mais t'entends des bruits en dedans, et instantanément ton réflexe c'est, ouais, m'en va looter à la forge. J'ai trouvé ça drôle, c'est comme. C'est peut-être de quoi qui a été coupé, là. Peut-être, mais ça filait dans le show, ça fait le méta de comme. Plus besoin de m'en occuper, m'en va looter à la forge. Mais tu sais, c'est. Me semble, ça a peut-être été coupé, là, mais me semble, c'est genre, tu sais, comme tu l'entends, qu'il n'y a plus personne. Oui, je le dis, là, genre, t'entends qu'il y a du bruit en dedans, puis ça se tasse un peu, mais en tant que tel, tu sais pas qu'ils ont ouvert de l'autre côté non plus, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, genre, mais peut-être que ça a été coupé. Puis des fois, mettons, pour revenir sur le fait que ton gars dit des évidences, il y avait des exemples, il me semble que c'était pas dans le premier bar, dans le bar, première bataille, où est-ce que t'es comme, je pense que c'est Sam, non, excusez, Zeke, qui frappe, puis t'es comme, oh, le gars que t'as frappé, tu l'as frappé, puis j'étais comme, oui, tu fais le genre de blague. Genre, c'est comme, je sais pas, moi, on dirait comme une espèce de, tu sais, un commentaire de, ben, vraiment, comme quelqu'un qui parle pas la langue, puis t'es comme, il essaie peut-être de faire une blague, peut-être que dans sa langue, lui, c'est drôle, mais genre, ça sonne. C'est deux mots qui ressembleraient, mettons, fait que ça fait une blague, mais là, c'est comme. Pas ça, genre. Fait que ça sonne comme ce gars-là parle pour rien dire. Ouais, mais on se le fait la blague entre nous. Puis des fois même, je te fais la passe dans des games de comme là, t'as pas dit ton commentaire. Ben là, je vais pas le dire à chaque fois. Je vais attendre que tu parles. Donc très charismatique. Très charismatique. Mais tu sais, mais un peu, tu sais, je pense que c'est toi qui le disais, là, il doit avoir une présence. C'est ça que je me dis. Là. Puis. Il attire le regard dans une foule. Ouais, tu sais, c'est clairement. Puis, tu veux pas, c'est un demi-elfe, qui est un petit peu plus grand. En général, ils sont jolis. Fait que. Ouais, c'est ça. Cool. D'autres questions par rapport à lui?
Ton armure a l'air de quoi? C'est-tu son style oriental ou ouais. c'est... Ouais, full oriental. Dans le fond, bon, là, c'est parce que j'avais pas le gold pour, mais le but, c'est d'avoir un lamellaire qui est de style oriental. Le shield, j'imagine, avec un gros soleil pour rappeler son dieu. Puis, tant qu'à parler de ça, c'est pourquoi Sun Wukong, c'était par rapport à la forêt d'où ce qui venait. C'est comme le gardien de cette forêt-là, ish. Puis, il y avait des domaines qui étaient intéressants. Les domaines c'est très méta. Mais après ça, c'était comme, ben, tu sais, il est quand même proche de Kaiden, qui est le dieu de. C'est un peu l'équivalent de là-bas, là. Ouais. Puis, il est très poussé nature. Fait que je suis comme, pour vrai. Ça fitait quand même assez bien. Ça fit super bien. Fait qu'on va le prendre. Puis, quoi d'autre? J'avais de quoi dire, mais je me rappelle plus. Là, t'as un katana. Ah, oui. Puis, tu sais, comme, mettons, backstory-wise, parce qu'on va aller là-dedans. On peut aller en profondeur un petit peu quand même. Je me dis, pour une raison X, il est venu dans le continent, puis, tu sais, c'est un healer, veut pas, tu sais, fait que il a dû se promener de genre champ de bataille en champ de bataille après les batailles pour comme faire comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe ici? Puis, parce qu'il y a comme tout le temps un espèce de clash entre Nirmatas puis Xia. whatever, les méchants. Moltun. Moltun. Oui. Entre Nirmatas et Moltun, tout est comme un ebb and flow. Oui. Fait que je me dis, il doit se promener de place en place, après les batailles, patcher le monde, repartir. Fait que tu sais, il se bat jamais vraiment, mais il est sur le outskirt du combat. Fait que le combat, il fait pas peur, mais il veut vraiment aider les gens. Fait qu'il patche le monde, puis c'est pour ça qu'il est encore level 1. Mais qui a vu quand même plusieurs affaires. Mais qui a vu quand même plusieurs affaires. Puis c'est pour ça qu'il connaît Zeke, entre autres. Oui, exactement. Parce qu'il l'a croisé une fois ou deux à travers des sorties, justement, comme ça. Fait le tour un peu. Je pense que ça ferait le tour. Peut-être qu'il y aura des questions qui vont sortir au fur et à mesure aussi quand on va parler du personnage Antoine, mais commençons avec ça. Toi, Antoine, comment tu le vois, Barthélemy? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux? Ben écoute, on La a... couleur de ses bobettes. Il y en a dessus. Oh! Oh. Commando. non, mais c'est pour toi, là. C'est qui Barthélemy? C'est quoi Barthélemy? De quoi qu'il y a de l'air? Là? Ben, Barthélemy, mettons, physiquement, je me le suis jamais vraiment imaginé, là, mais j'imagine une espèce de brun, un genre de brun mince quelconque, là, quelqu'un qui blende dans une foule que tu ne remarques pas qu'il est là. L'inverse de l'autre qu'on remarque dans la foule, lui, il se blende. Là. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que peut-être la seule chose que je pourrais dire, peut-être physiquement, de mon personnage, j'ai l'impression que, mettons, c'est sûr qu'on n'est pas dans les standards, genre 2024, nous et tout, mais je l'imagine un peu comme une espèce de grand ado, ou ben, une espèce de jeune adulte qui... Parce que c'est un bourgeois, parce que, tu sais, je veux dire, de où il vient, c'est un bourgeois. Je l'imagine un peu comme quelqu'un qui n'a pas nécessairement appris tout ce qu'il devrait apprendre à faire lui-même, mais ça paraît pas trop dans le quotidien. Il s'en sort quand même pas pire. Puis c'est quelqu'un d'extrêmement éduqué. En fait, même qu'on en riait un peu quand on a fait notre personnage, c'est comme, tu sais, tu nous as demandé, comme là, je veux vos noms, puis comme un pitch de base de votre personnage. OK. Puis là, je te ramène ça, puis tu me regardes. T'es le seul qui a pris la peine de mettre un nom de famille. Oui, exact. Non, mais initialement, je pense que les premiers pitchs, c'est ça. Je devais pas avoir de nom au début. Exactement, mais Barthélemy avait un nom de famille. On a fait comme, bon, ben parfait. Dans la fantaisie, il y a juste les bourgeois qui ont un nom de famille, apparemment. Mais tu m'avais dit, genre, pourquoi toi, ça compte? Là, je viens d'une famille. Ouais, mais tout le monde vient d'une famille. Ouais, mais pourquoi les autres le disent pas? Ben, pourquoi toi, tu le dis? Fait que moi, le pitch était, ben non, je viens d'une famille. En fait, c'est Cartier. Donc, c'est Barthélemy Cartier. Ouais. On l'a jamais dit nulle part. Fait que c'est Cartier. Puis, c'est une famille de... Ben, va falloir que tu m'aides avec la ville. Là, c'est Tamran. C'est la capitale de Nirmatas. Donc, qui gère pas mal juste Tamran, là, la manière que ça fonctionne, mais oui, c'est ça. Donc, de cette ville, je suis issu d'une famille bourgeoise assez riche et aisée. De petite bourgeoisie, malgré tout. Mais tu sais, une espèce de self-made man là, qui a riche marchand qui a fait sa fortune, mais là. qui n'a pas fait sa fortune il y a 4 générations, puis qui est rendu lazy, puis assis dessus. Là. Donc, exact. Et étant genre le 8e fils d'une famille de beaucoup trop d'enfants, ben, j'hériterai jamais du commerce, j'hériterai jamais d'une fortune de rien. Par contre, je peux en profiter pendant que je suis là. Donc, mon personnage, Barthélemy, on l'avait imaginé comme étant la personne qui a campé
tout le volet éducation, donc Exact. chez les religieux, qui est allé lire. Tu sais, la personne, mettons, la définition d'un érudit, mettons, dans la vieille Antiquité, c'est quelqu'un qui avait lu tous les livres. C'est parce qu'il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où tu pouvais avoir lu tous les livres. Puis tu devenais un érudit à ce moment-là. Exact. Mais tu sais, lui, dans le fond, il a probablement été envoyé très jeune en monastère, apprendre comment ça fonctionnait. Puis après ça, il a été envoyé, il y a eu une éducation, donc il savait lire, il savait écrire. Il a été envoyé à... Puis là, ça dépasse ça. Là. Tu sais, quand tu dis, mettons, tu étais avec des paysans qui savent récolter genre des patates, puis toi, tu fais de l'algèbre. Là, Ouais, exact. comme tu as vraiment parce qu'après ça, tu as rien continué, à tu as voir, dit que tu n'étais allé pas à l'université. Comment on a dit ça? Non, on était resté avec les religieux, mais j'ai Ok. monté à l'académie ensuite, L'académie, qui voilà. était comme l'espèce d'équivalent université full religieux. Ouais. Puis une fois que j'ai arrivé au bout de cette espèce de chemin-là, académique, de comme mon personnage, c'est là pourquoi est-ce que je cherche toujours Pourquoi à essayer de tu justifier voyages, pourquoi, pas juste pourquoi je voyage, mais pourquoi mon gars va rester dans une aventure là au lieu de se pousser en disant je vais retourner juste comme chez mes parents confortablement, prendre l'argent puis rester assis là-dessus, tu sais, comme je pourrais faire comme un riche bourgeois que je suis. Mais c'est que la personne est arrivée au bout de ce que son chemin d'apprentissage lui donnait, c'est-à-dire les livres ont atteint la limite qu'ils pouvaient atteindre. Il voulait apprendre Tu par veux- l'expérience. C'est ça, exact. Faire des aventures pour découvrir. Puis donc, c'est pour ça aussi que je fais que le personnage va écrire puis va garder, parce que à la façon d'un explorateur qui raconte, un peu comme les vieux explorateurs des années genre 1600, C'est des 1700, récits. ben, il débarquait sur une île qu'il connaissait pas, il attrapait 4-5 insectes, il les dessinait, il marquait qu'est-ce qu'il mangeait et tout, il partait. Puis tu sais, nous, aujourd'hui, on sait qu'il venait de découvrir genre le phasme. C'est comme, c'est une branche avec des pattes. Tu sais, mais il y a eu une époque où quelqu'un a découvert ça. Fait que j'ai Exact. un peu cette mentalité-là. Puis je pense que, attends, pour revenir au physique, la seule chose que je m'imagine de mon personnage, c'est d'avoir les yeux brillants, tu sais, autant physiquement comme le Mais gars. il est allumé. Il là, est allumé, tu vois qu'il est intelligent, mais aussi qu'il est, il est curieux d'essayer de découvrir les choses, mais pas curieux genre... comme j'ai fait, fatigant, mais fatigant, tâche qui est comme tout le temps en train d'essayer de ramasser des scarabées à terre pour mais les juste une dessiner. curiosité intellectuelle, Non, c'est ça. une perspicacité. Il est tout le temps en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait apprendre. Ouais, c'est ça. Fait que je le joue comme ça. Puis sinon, moi, Antoine, étant pas un gros fan des combats dans les jeux de rôle en général, c'est vraiment pas mon... C'est pour ça que j'aime ça comme ça. On en fait pour le côté action, mais moins on en a, mieux je me porte. Fait que moi, je m'étais posé la question pour comment je peux faire pour apprécier un peu plus mes combats. Puis c'est pour ça, quand on a fait nos tests de jeu, avant qu'on commence cette game-là, Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé de ça. Non, pas tellement. Ben, dans les tests qu'on a fait, parce qu'on a fait des one-shots où est-ce qu'on faisait volontairement des personnages différents. Il y en a qui ont fait le même tout le long juste pour confirmer qu'ils aimaient ça. D'autres comme moi qui ont fait du va-et-vient entre des modèles de personnages différents. Puis je suis resté sur le barde que je suis aujourd'hui. Mais un barde, encore une fois, je voulais pas le gars qui lire là, puis qui chante. Non, Je me suis dit, non, c'est tellement plate comme modèle. Fait qu'on y a été avec le volet plus intellectuel qui va me permettre d'avoir les avantages que le barde a. Puis c'est pour ça, comme au début, tu avais essayé un barde, là, un vrai de vrai barde, pur et dur. Puis quand tu nous as apporté ce point-là, ben, on a cherché un petit peu, puis on a fini par trouver comme un archétype qui faisait en sorte que, au lieu d'être un barde classique, Que tu uses son charisme. basé sur le charisme, ben, on a trouvé un qui faisait que tu étais sur l'intelligence, fait que là, ça fait encore plus, puis là, c'est juste une bête de connaissance. Tu as pris un background qui est genre student of philosophy. Ouais, en tant je que suis tel, comme un orateur. Exactement. là. Tu es très bon pour faire bouger les perceptions des gens, pour justement parler, échanger les idées ou les forcer à faire quelque Ouais, chose. On a pris un Antoine, puis on l'a rentré dans Pathfinder. C'est un peu ça. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est plus facile de jouer un personnage que, Ouais, tu sais, regarde Sam. je jouerais... ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que je l'ai fait comme ça, mais pour les combats, Ouais. vu que j'aime pas full les combats, je me suis surtout dit comment je peux jouer d'une façon qui va être utile. Ouais, ça, on t'a rendu utilitaire. Tu as beaucoup C'est ça. d'options pour faire des choses qui, sans être celui qui va faire le dommage, qui va être utile pour le combat. Ah là, c'est sûr qu'au début, mon fouet, je touche pas... C'est peut-être juste les mauvais dés, là, mais je touche pas grand-chose. J'ai pas encore eu un très grand impact, mais mon but avec le fouet, au départ, était juste fais-les tomber. Les autres frappent fort. Toi, t'as pas à frapper fort. Fais juste t'arranger pour que le gars soit toujours dans des malus, l'ennemi soit tout le temps dans des malus, ou que je fais des cris pour inspirer le courage des gens. Exact. Donc, c'est pas des choses qui sont très perceptibles dans l'action, du genre, toutes les batailles que je réécoute qu'on a faites à date, je sers à rien ou je me trouve plate, mais j'ai peut-être un petit plus-value passif qui peut faire une différence à la fin. C'est tough pour un barde de voir l'effet, mais pour vrai, un +1 ici et là, ça fait des différences. C'est ça. Puis- Écoute, Mais j'ai assumé ce rôle un peu plus plate-là, moins flashy que les trois autres qui se battent, qui tirent des arcs, qui font des... Tu sais, Phil fait des coups épiques sans arrêt avec son personnage. Moi, je fais rien. Là. Je Moi, je manque, changerais je rien. manque mais je deux veux fois dire, sur trois. Là. Entre toi, moi, puis Mike, I guess. Tu sais, comme tu dis, t'es moins flashy, mais t'es genre, tu gueules, genre, crevez, bande de gueux. Tu sais, Mais c'est que... Ouais, genre, mais c'est ça, c'est mon c'est sûr, côté spectacle qui ressort. T'amènes tu du sais. flavor, t'amènes Ouais, du ouais, spectacle, ouais. mais je veux dire,
c'est plus dur de faire en faisant je tire une flèche. Tu sais, comme. Non, c'est ça. Ben non, mais mettons, tant mieux pour le flavor du genre, moi, c'est ce que j'aime, l'histoire, puis le raconter. Antoine aime ça, ce genre de truc-là. Là. Barthélemy, donc, je le joue comme ça un peu. Mais c'est sûr que quand, mettons, on regarde vos impacts à Zeke ou à Naito sur le combat, ou ben Martyr, ben Barthélemy, il est à la traîne, là. Il ne sert pas à grand-chose. Mais c'est une impression quand c'est même, ça. parce que ça va faire des effets qui vont éventuellement... Tu sais, là, on vient de finir une fight où il a fait tomber quelqu'un. Après, le coup d'après, ça a comme garanti qu'il touchait, puis qu'il... Tu sais, c'est minime peut-être sur le coup, mais sur quelques batailles comme ça, tu viens de sauver du stock. Ben, c'est ça. Fait que- Pour mais vrai, ce ton- rôle de support-là, je l'ai assumé, puis c'est voulu. C'est pas genre Exact. Antoine a mal construit son Non. personnage. C'était En voulu. fait, il est très bien construit, mais Pour il est vrai, construit pour c'est- faire autre chose, être très polyvalent dans différentes situations. C'est ça. Fait que, je sais pas, est-ce que tu avais d'autres questions ou on avait d'autres trucs qu'on voulait aborder? Parce que, en vrai, mettons, à part ça, au niveau physique, mon gars, il est habillé avec une armure cloutée, une armure de cuir clouté. Tout ce que mon gars porte physiquement, mettons, qui Mais qui t'es était quand de même en base. meilleure, mettons, qualité, si on veut, Oui, vu que tu oui. viens d'une... Non, mais je l'imagine vraiment tout le temps comme étant tout ce qu'il porte est neuf et beau, Ouais. limite pas très usé parce que, ben, tu sais, il commence à peine à vivre des aventures, mais il vit des aventures comme un bourgeois. Tu sais, genre quelqu'un qui a jamais fait de camping, qui va au sel, qui ressort avec une facture de 2000$. Puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Lui, il n'a pas Ah, été je suis- campé avec la tente de je ses suis, parents. Là, je tu sais. suis- je suis équipé pour camper. Oui, mais t'as pas tant de connaissances que ça pour qui justifie que tu achètes 2000$ Je de l'ai stock. écouté sur Mais YouTube. le vendeur a dit que c'était bon, fait que je l'ai Ouais. pris. Tu sais, ce genre de personne-là. Ah, il s'en va faire du camping en s'achetant à faire un feu parce qu'il écoute une vidéo YouTube. Là. Ben ouais, version genre dans ce monde-là. Ah Mais ouais. tu sais, c'est pas un incapable, c'est Non, juste non. qu'il est pas. C'est ça, t'es comme, t'es un aventurier? Oui, je suis un aventurier. Puis t'es comme, ouais, il me semble qu'il n'y a pas de bottes. Il y a pas de bout sur ses bottes. Tu sais, Ouais, c'est un c'est peu ça. bizarre. Ah, random. Mais je viens d'allumer, je sais pas pourquoi. Hein? C'est super cliché, là. Mais je pense que j'ai un kimono par-dessus mon armure. Ouais. Sur le dessin un peu qu'on avait shooté, je sais pas si tu te rappelles un peu de quoi qu'il y avait de l'air, mais c'était un peu comme ça que j'avais imaginé aussi. Là. On s'entend, là, si vous regardez les images sur différents médias sociaux qu'on a Genre mis, Instagram, allez vous nous follow. Voilà, sur Insta. Ça donne une idée, mais c'est généralement fait avant qu'on ait vraiment été trop loin dans les characters. Ouais, genre. Mais ça peut vous donner un peu une idée. Là, je pense que, je sais, mettons, entre autres, Antoine, tu t'es fait une image mentale de ton personnage après avoir vu ces images-là ou la miniature qu'on avait choisie. À plus tel que- point, ça prenait pas d'importance C'est pour ça. moi. Là. Ouais, ouais. Fait que- mais oui, kimono, en fait, c'est très logique. Une autre affaire qu'on n'a pas mentionnée, qui me fait... On parle de kimono, mais Naito est très propre, organisé. Oui, c'est vrai, je l'ai pas il fait mentionné, très ouais. attention de sa personne. Je pense que tu disais aussi des Ouais. phrases. Ouais, tu sais, c'est pas pour rien non plus que, genre, il paraît bien, là, mais c'est parce qu'il prend vraiment bien soin de lui. C'est comme important dans sa routine. Là, c'est plus... Tu devrais le jouer plus, ça, mettons. Juste mentionner que Ouais, tu te c'est tous rases. les matins que tu te prends le temps de te raser, Ouais, c'est tu vrai, prends je le temps de pourrais. couper tes cheveux au pire, tu prends Bon, le temps de vous l'avez t'attacher. entendu à partir de l'épisode 17, je vais commencer à le faire. Non, mais tu sais, tu l'avais mentionné. Je sais que tu Ouais. nous l'avais mentionné Ah ouais. au début, puis là, ça me revient parce que tu parles de kimono puis tout ça, mais tu sais, genre, ton kimono doit être propre par rapport aux autres, même si c'est dans la forêt. Oui, tu sais, non, genre. c'est ça. Fait que je sais que t'avais quelque chose qui Parce que ce serait quand même drôle, la manie. Tu sais, mettons, on parle, là, c'est dans le lointain futur pour ceux qui écoutent les émissions en ordre de comment on les publie, mais genre, que hey, on est tous prêts à partir du campement, puis toi, t'es en train de faire genre sécher tous tes vêtements Ouais, que t'as lavé dans ça la sera source. pas long, j'ai tu sais. pas fini d'attacher mes cheveux, là, tu sais. Je vais essayer de faire de quoi de même. Donc, si vous en rappelez, vous Ouais, le ça vient mentionnerez de sur là. le post qui dit qu'on release l'épisode, ça va nous faire sourire. Mais bref, il y en a un qui a des vêtements neufs, pas trop sales parce qu'il vient de commencer, puis l'autre qui a des vêtements pas trop sales, mais usés parce qu'il fait attention, tu sais. Ah, ben, typique japonais, là, tu fais attention à ce que t'as. Entre vous deux, parce qu'on n'a pas les autres, c'est quoi vos liens? À part qu'on a dit que tu l'avais sauvé une fois. C'est on- vraiment juste ça. C'est vraiment juste ça. Moi, je me Puis- rappelle que j'avais dit que je te trouvais étrange parce que justement, vu que tu parles Ouais, un c'est peu ça. bizarre et Ouais, tout, puis t'es la personne qui dit des choses, puis tu sais, un peu comme, vu que tu le joues de même aussi, ben là, ça, c'est après que c'est arrivé, mais vu que tu le joues comme ça, t'es linéaire, puis les gens peuvent être un peu en mode, c'est quoi? C'est qui? Tu sais, comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais ouais, non, pour vrai. Puis je pense qu'on l'a collé une fois ou deux, là, que comme on se connaît pas vraiment, mais on se reconnaît, tu sais. Tu sais, le lien est tout pas mal autour de Martyr, là. Martyr, Ouais. Martyr Barthélemy se connaissent super gros. Ouais. J'ai l'impression que Zeke puis Naito, on se connaît quand même Quand bien. même. Puis Martyr, je sais c'est qui. Ben, Un tu sais, ça peu. fait plusieurs fois que tu passes au village, Ouais, tout le monde c'est ça. connaît Martyr. Ouais, tu sais. c'est ça. Mais tu sais, sans dire que c'est mon grand ami. Non. tu sais. Mhm. Puis non, Mais tu sais, Barthélemy, c'est comme. Ouais, je t'ai déjà vu, là. Genre, t'avais. Ben, j'ai l'impression que par-dessus la tête, là. c'est ça, vu que tu m'as sauvé le cul, c'était un peu. J'ai l'impression que t'es le gars qui m'a aidé à changer une roue sur mon char, mettons. T'es Ouais, comme, c'est ah, ça. tu sais, oui, t'étais. Je me rappelle que tu m'as aidé, mais comme, j'ai Tu sais, c'est le genre de gars que qui, tu sais. justement, tu l'as croisé 3-4 fois au village sans vraiment rien faire, puis
La fois où il y a son pneu qui est pété, il est comme, écoute, je l'ai causé assez souvent que je me sens mal de pas arrêter. Fait que, aller voir qu'est-ce qui se passe. c'est Là, tu sais, c'est... Genre, je le connais pas, mais je l'ai vu au marché 3-4 fois, là. Fait comme... M'arrêter, voir qu'est-ce qui se passe parce qu'il crie dans sa crevasse, là, tu sais. C'est ça. Fait que nos personnages n'ont pas réellement de lien qui justifie qu'on se parle là, mais c'était un peu voulu aussi que, comme avec Zeke, on avait la possibilité de poser des questions à qui on voulait. Puis personnellement, j'avais fait le choix volontaire de pas parler à Zeke en me disant c'est bien qu'on n'ait pas 4 personnes qui ont 4 liens. T'sais. Dans le fond, tout le monde avait jusqu'à 5 questions qu'ils pouvaient poser, mais j'ai demandé à tout le monde qu'il en pose au moins une. Je voulais au moins 2 si possible. Mais l'idée n'était pas justement, tu n'as pas besoin d'avoir un lien fort avec tout le monde dès le début, mais je veux que tu en aies au moins un. Puis dans ces questions-là, généralement, mettons, je regarde pour le Slayer à fil, là, c'est parce que c'est plus facile qui me vient en tête, mais tu sais, je l'ai vu un peu comme un Hunter, un Ranger, un peu plus comme ça. Il joue un Slayer, mais il joue plus comme un Ranger, des choses comme ça, tu sais. Est-ce que. Fait qu'il y avait, mettons, 2 questions qui étaient liées plus à la nature. Puis il y avait 2 questions qui étaient liées plus à la chasse aux animaux, comme Animal Companion, puis un autre qui était plus comme champ gauche, complètement différent, tu sais. Fait que ça pouvait un peu aligner aussi leur perception de comment... Il me semble qu'une de ces questions, c'était à moi, puis c'était comme... par rapport à mon tai chi ou whatever. Ça se peut, ben oui, par rapport à la religion ou... comment ça fonctionne. Dans le fond, comme lui, il n'est pas vraiment croyant, mais est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la religion, comment tu fais ta communion, puis... quelque chose de même. Puis là, ben, je pense pas que vous l'avez vu encore, messieurs et mesdames les auditeurs, mais grosso modo, je médite en faisant du tai chi, parce que, whatever, japonais, là, why not? Aussi bien aller all-in, là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est des exemples de questions qu'il y avait à poser. Puis dans votre cas, c'était justement le genre, à un moment donné, on était dans le wild, puis je t'ai sauvé la vie, qu'est-ce qui s'est passé, qui est un peu la question, là. Fait que c'est ça qui a amené le restant. Dis-moi comment j'étais hot. C'était un peu ça. C'était comme ça que tu l'avais présenté, en tout cas. Mais bon, fait que c'est à peu près ça pour nos personnages. Je pense que ça couvre un peu... Ouais, je pense que c'est bon de même. Allez nous suivre sur Instagram. Puis suivez-nous pour une partie 2 pour les 2 autres, là. Bon, fait que bonne journée tout le monde. À bientôt. Ouais. On se revoit dans le sentier. Cue musique de merde. Ta-na-na-ta, ta-na-na-ta.